Et bonsoir. Ce soir, on est là en la présence de Holo et on va vous parler de Call of Duty Vanguard. Vous expliquer un peu tous les petits trucs, je dirais pas cachés, mais toutes les choses qu'il y a à savoir au niveau du fonctionnement du jeu pour l'émission Checkpoint de Gaming Federation. Bonsoir Julien. Salut Stéphane, comment vas-tu? Je vais super bien. Je pense qu'on peut directement passer au jeu. J'ai cru comprendre que tu étais un peu malade. Ouais, je suis un peu malade. Mais T'assures quand même la mission, c'est... il faut. On a qu'une heure de stream, ça va aller. Je prends Ouais, le peu d'énergie que j'ai pour assurer ça. et un Dafalgan. Ça et un chocolat chaud, ça m'a bien aidé. Alors, donc là on va lancer le jeu. Qu'est-ce qu'on commence par montrer? Est-ce qu'on va sur le multi juste pour montrer les différentes choses qu'il y a avec le pass de combat, etc. Ouais, bon, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui nous regarde. Donc, je vais peut-être garder mon blabla quand il y aura peut-être un tout petit peu plus de monde. Ouais. Bon après, ça peut être utile pour la VOD. Ouais, Que les gens puissent complètement. un peu avoir le truc dès le début, mais... Ouais, alors avant toute chose, on a vu sur l'écran titre que finalement, quand tu installes maintenant Call of, tu as le résumé de tous les Call of relativement récents ainsi que le Warzone d'ancienne génération qui fait foi Qui est encore gratuit d'ailleurs. qui est gratuit Mhm. et qui fait foi jusqu'aux dernières nouvelles le 9 décembre. Normalement, la nouvelle map qui s'appelle Pacific de Warzone gratuit devait sortir le 2 ou le 3 décembre et ça a été repoussé au 9. Et dès le 9, la nouvelle map de Warzone apparaîtra là. On ne sait pas trop Ici. s'il y aura... Ouais, exactement. On ne sait pas encore trop s'il y aura toujours l'ancienne map ou pas. Ouais, je pense qu'ils vont Mais... faire comme avant, où tu pourras alterner entre les différents modes. Comme quand ils ont rajouté l'Alcatraz, là. Mhm. Enfin, c'est Rebirth Island, mais concrètement, c'est Alcatraz. Ouais. Ouais, Et je pense il que là, serait ils vont faire bête un truc un peu pareil. Ouais, ce serait un peu dommage. de se Ce serait un priver peu de dommage. premier Warzone. Surtout qu'ils risquent quand même d'avoir une certaine incompatibilité avec les armes. Ils pourront très certainement pas mettre toutes les armes de tous les derniers Call of dans, dans la nouvelle C'est map une bonne de question, ça. Je me Warzone. demande comment ils vont gérer ça. Parce que s'ils enlèvent des armes, je pense qu'il y a des gens qui vont être quand même passablement frustrés. On verra. Ouais. Et du coup, si on montre un petit peu le fonctionnement du... Bah, le multi et le Warzone fonctionnent les deux avec un pass de combat qui dure 60 jours, si je ne m'abuse. Exactement. Et qui sera normalement actif. Il avait été annoncé en même temps que la nouvelle map Warzone. Et là, peut-être qu'il sera quand même actif. Il doit y avoir un compte à rebours. Ouais, Normalement, 7 le 3 jours et 21 décembre. heures. Donc Ok, voilà, ça correspond à début décembre. Et là, ce que vous voyez, c'est encore le pass de combat de euh, Call of Duty Cold War. exact, ouais. Mais ils ont fait une chose intéressante, c'est que tous les bonus d'XP ou tous les crédits qu'on peut récupérer en avançant dans le pass de combat sont actifs et valables Dans tous les jeux, en dans fait. ouais, Dans tous les jeux. dans tous les jeux. Donc ce qu'on avance dans l'un, sur n'importe quel mode, ça avance le pass de combat pour tous les jeux. Et il coûte, c'est quoi, 10 balles? Ou 15, je sais plus, j'aurais dit J'ai 10. aucune idée. Je crois que c'est 1000 jetons, et 1000 jetons, ça fait 10 balles. Et ce qui est intéressant de savoir, en fait, c'est que c'est 10 balles, et on reçoit, je crois, 15, ça dépend, entre 13 et 15 jetons. Donc jetons de 100 pièces. Et 100 pièces, ça équivaut plus ou moins à un franc en monnaie dans le jeu. Ce qui fait que si vous finissez le pass, vous pouvez vous le racheter. Normalement, vous avez besoin de vous l'acheter qu'une fois et vous gagnez plus d'argent que ce qui vous a coûté. Donc vous pouvez le racheter et acheter d'autres trucs avec l'argent supplémentaire. Mais je crois que le finir, c'est quand même plus d'une centaine d'heures de jeu. Alors, je l'ai commencé avec Vanguard. J'ai une trentaine d'heures de jeu sur Vanguard et je dois être niveau 70.
Ok, alors un petit peu moins que 100, ouais. Même pas mal Un moins que petit 100. peu moins. Ouais, en général, moi j'ai cru comprendre que c'était des durées. Genre pour les autres, l'expérience c'est par rapport à ce que tu fais, mais pour le Battle Pass c'est en durée de jeu. Je sais pas si tu confirmes Ok. cette information. Ah, j'ai aucune idée. Ok. Je pense que c'est assez logique en durée de jeu. Ouais. Et du coup, bah moi j'ai peu joué, mais en réalité, j'ai quasiment joué que quand il y avait le double XP. Ce qui fait que je suis déjà niveau 44. Mais je dis peu joué, honnêtement. Je pense que je suis à plus de 30 heures de jeu, 20 heures, ouais, 20 heures de jeu, j'aurais dit quand même. Ouais, alors c'est vrai qu'ils sont assez généreux en double XP de clans, de classes et d'armes. Mhm. Il y avait encore le week-end passé jusqu'à lundi aux alentours des 21 heures la double XP pour tous ces trois modules. Et après, ben voilà, des double XP offertes à gogo dans le Game Pass, dans le pass de combat, dans les différentes versions du jeu, Ultimate et ainsi de suite, quoi. Donc il y a moyen de pouvoir faire le prestige assez facilement avec tous ces jetons d'XP, quoi. Ouais, ouais, ils sont Ouais, il reste encore pas effectivement. mal. Je me demande d'ailleurs ce que c'est. J'ai des jetons double XP d'opérateur. Alors, c'est un peu une des nouveautés de cette version du jeu, c'est que maintenant, ton opérateur a aussi des levels Ah, et ils serviront uniquement à débloquer des cosmétiques. ok. Moi, ce qui est intéressant, c'est que je suis censé avoir des jetons double XP du pass, mais c'est pas marqué. Alors, c'est Étonnant. possible, comme le pass officiel de Vanguard n'est pas encore actif, que tu n'aies pas encore les double XP. Ah, qu'il soit seulement sur le Voilà, prochain. Ouais, ouais, ouais. exactement. Ok. Si tu as la version Ultimate, j'imagine que ça sera débloqué quand le pass sera actif de Vanguard. Ouais. Bah, effectivement, comme on nous a offert une version Ultimate, il y a quelques contenus que j'aurais peut-être pas forcément acheté, mais qui sont sympas. Notamment dans les opérateurs Exactement. où La vie il y d'un avait homme quelques trucs en se plus. Oh, résume à une succession de petits moments. petite vidéo du capitaine Vulture. Ils ont fait quelque chose de cool, c'est que maintenant les vidéos d'introduction des personnages, tu peux les passer. Avant, dans Pour Call Wade of, Jackson, ils étaient imposés, chaque donc tu moment peux les est une passer. chance de gagner le combat, de déjouer les pronostics, de sauver la situation. Il y a aussi une autre nouveauté par rapport aux opérateurs, c'est que maintenant ils ont une arme de prédilection. Et si tu joues l'opérateur avec son arme de prédilection, tu as automatiquement la double XP tant que tu utilises cette arme-là. Ah, stylé. Il est déjà à Stylé. l'œuvre. Tu peux monter rapidement la classe de ton arme au maximum en utilisant l'opérateur affilié. Ok. Et où est-ce qu'on voit ça? Ah, voilà. Lui, c'est Lowen. Elle, c'est la NZ41. Voilà. On va pas regarder tous. Parfois, Elle, c'est le fusil 3 lignes. Et lui, le type 100. Ok. Et les autres opérateurs... Fait 10 fois 5 éliminations sans mourir. Ah ouais. Ça se débloque assez vite finalement. Ouais. Ouais, ils ont quand même mis pas mal de choses à récupérer gratuitement finalement. Bon, encore eux, hein, parce que le jeu est pas donné, hein. Il est pas Mais donné, comme puis c'est des finalement, skins. c'est difficile de réinventer la roue, quoi. Il est très ressemblant à l'ancien Call of. C'est bien qu'ils aient ajouté ces petites subtilités de augmenter les personnages. Ouais, moi, bah, le peu que j'ai joué, j'ai bien aimé comment les armes se jouaient, je dois dire. Il y a Ouais. un feeling un peu différent et que je trouve assez agréable. Sinon, on peut peut-être montrer la boutique un peu pour voir comment ils font de l'argent supplémentaire. Et on voit que dans la boutique de Vanguard, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Il y a un Il y pack a, d'armes pour 10 euros. voilà, Et puis les boutiques franchises pour acheter des coins. Et là, pack on voit d'armes qu'effectivement, les 1000, c'est 10 balles. Ouais. Tu disais, pardon? le pack d'armes que tu as montré là, il y a eu un début de. Ça tirerait le premier pack de personnages supplémentaires qui mettraient dans Vanguard et ça correspondrait à Captain America. Parce que voilà, c'est la bannière étoilée, c'est les couleurs.
de l'Amérique. Intéressant. Et puis, il y aurait apparemment dans la présentation de certains des opérateurs des images en arrière-plan où on verrait Captain America et aussi Indiana Jones. Donc ce seraient les deux personnages avec des packs Ouais, dans les d'armes. précédents... Pardon, vas-y. Ouais, dans les précédents, tu te rappelles ce que Dans les c'était? précédents, il y a eu Ghostface, qui est donc Scream, le personnage de Scream. Il y a eu celui du piège de cristal, qui est celui qui fait John Yippee-ki-yay, mais McClane. j'ai oublié. Ouais, John McClane. Il y a eu quoi d'autre En même qui temps que était John McClane, pas il y a eu mal. Il y a Rambo. Sylvester Stallone, non? Ouais, Rambo. Voilà. En tout cas, c'est les seuls packs que j'ai eu connaissance. Ouais, il y Sinon, a, il y a eu encore un personnage que moi je connaissais pas du tout, mais qui était personnage sorti des BD américaines, Captain ok. Justice. Enfin, je sais pas exactement le nom, mais quelque chose comme ça. Et puis. Ta, 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 les casernes, ça c'est tous les petits trucs à débloquer en plus, les petites personnalisations qu'on débloque au fil du temps, et qui en règle Exactement. générale, il y a des petites choses payantes si tu achètes un pack, en général tu reçois à chaque fois une carte de visite, un titre de joueur, une marque de clan. Exactement. Tout ça pour Donc pouvoir illustrer un peu son profil, mettre des tags, c'est des donc, images ou certains textes ou certaines bordures. ouais, ça c'est quand on tue quelqu'un, en fait, ou quand il y a quelqu'un qui nous regarde jouer, il voit cette espèce de tag. Il y a au milieu donc la carte de visite. Là, par exemple, si on met Sniper d'élite, ce sera ça au milieu. On voit le nom à chaque fois. On voit le cadre. Ah, c'est nouveau ça les cadres ou c'est moi qui n'ai jamais fait attention? Aucune idée. Euh, Là, on peut rajouter un cadre apparemment. Moi, je vais rester neutre. Le titre, bah ça c'est. Je l'ai pas mis non plus. Les emblèmes qu'on peut choisir. Mhm. Et puis, il y a le niveau qui apparaît encore. Et puis encore dans les choses débloquées, il y a encore les mouvements qui sont en fait des choses que le personnage fait dans la partie ou des sprays qu'on peut appliquer sur les murs. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Tout ce Est-ce qui que est... c'est dans la caserne où tu as le résumé de toute ta carrière dans Vanguard? Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Ça fait, tu dois avoir aussi toutes tes heures de jeu, ton nombre de kills, tes victoires, ton ratio KDA, Ah, j'ai joué victoires et 29 minutes. défaites. Voilà, ouais, là vous avez le résumé vraiment de tout, ainsi que là votre arme préférée, et ainsi de suite. Et puis, on voit les médailles, sauveur, ok. Et puis, est-ce qu'il y a des personnalisations pour les véhicules? Parce que là, j'en vois pas du tout. Ou est-ce que Non? c'est dans Ah, c'est autre ouais, chose? complètement. Alors je les ai pas trouvés, alors que je me rappelle très clairement que dans l'ancien il y avait, hein. Complètement, Tu ouais. pouvais appliquer des peintures. Ouais. Alors c'est vrai que là ils ont pas remis ça. Ils ont peut-être pas encore sorti. Mhm. La bonne question, c'est est-ce qu'il va y avoir des véhicules? J'ai pas encore fait la campagne non plus, donc... Alors j'ai pas fait tous les modes de jeu, mais dans les grands modes classiques, il n'y a pas de véhicule pour le moment. Ok. On fera après le Événement. tour des différents modes. Yes. Alors... Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait autour du jeu. Mhm. On peut peut-être présenter un peu les modes de jeu et puis en choisir un. Je les connais pas du tout. Je sais pas si... Alors je les connais pas tous. J'ai surtout regardé les nouveaux modes, voir s'ils apportaient réellement quelque chose. Je te dirai quand on sera dessus. Ah bah typiquement, alors les modes qui sont là, mis à part Champion de la Colline, je ne les connais pas tellement. Champion de la Colline, en fait, c'est 8 équipes de 2 ou 3 personnes qui, au début de la partie, doivent s'équiper de matériel avec une certaine somme donnée, un peu comme dans Warzone. Ah, Et après, c'est des éliminatoires de 2 contre 2 ou 3 contre 3 avec 12 tickets. Et chaque partie dure de mémoire 2 minutes. Et on doit en fait tuer
l'ennemi, donc bouffer ses tickets pour éliminer les adversaires. Ah, puis il y a aussi ce truc de clan, là, d'XP de clan, et puis de création de clan, Mhm. qui est nouveau. Exact. Ouais. Et sauf erreur, Qui a c'est fait aussi changer. uniquement du cosmétique. Ouais, ouais. Et puis, ah bah là, moi, celui de JV Mag et celui de WSFL qui doit être Warzone FR Suisse Lausanne. Voilà. Tac, je vais t'inviter. Je ne te vois pas en ligne. Alors, je lance le jeu. Tu voulais faire une partie de. Non, on peut peut-être. Non, mais t'as raison, en fait, ce serait peut-être plus simple si tu dois te concentrer sur ta partie, ça va être plus compliqué. On peut faire un champion de la colline? Ou est-ce qu'il y en a un Prêt. autre que. Alors, oui, comme ça illustrera. C'est un des nouveaux modes qu'ils ont instauré. Peut-être qu'on peut encore juste faire. Est-ce que. Ouais, le menu des armes. Après, ça, on rentre vraiment dans la méta Ah du ouais. jeu. Alors là, on voit que j'en ai fait encore aucune. Et puis là, on voit les différentes armes qu'on peut débloquer. Les Ouais. fusils d'assaut. À chaque fois, on peut voir. Bah là, on les débloque en arrivant au niveau 41 du jeu. Et pas du pass de combat, donc du compte. Puis ça, en fait, on est minimum. Enfin, on monte jusqu'au niveau 55. Et ce qui est en plus, c'est ce qui était avant les. Comment ils appellent ça déjà? Pas les trophées, Prestige. les prestiges, exactement. Donc 55, on n'y monte qu'une fois, et ce qu'il y a en plus, c'est pour les prestiges. Et les prestiges débloquent aussi des trucs cosmétiques. Ouais. Dans les petits changements qu'il y a depuis quelques temps, c'est que les prestiges, à l'époque, te rebootaient toutes tes classes, donc tout ce que tu avais paramétré Oui, d'armes et ainsi de suite. Et quand tu passais un prestige, ça te permettait de pouvoir garder une classe complète, donc avec une arme que tu avais choisie avec tous ses accessoires. Là, maintenant, quand tu passes un prestige, il n'y a absolument ça aucun change rien. Ouais, avantage. Voilà, c'est que de la gloire. ouais, et puis ça, surtout, ça te reset pas tout. Donc, Exactement. Tu gardes tout. Et il me semble, à l'inverse de ce que tu disais, Prestige 1, Prestige 2, on recommence à 0, on remonte à 55. Ah, C'est à partir du Prestige 2 qu'on monte de 55 à 100 pour arriver au Prestige 3. Et pour le moment, c'est capé au Prestige 3. ok, my bad. Voilà. Mais c'est aussi une nouveauté. Ok. Alors. Et puis là, du coup, il y a à chaque fois une arme principale, une arme secondaire. Puis là, on a les Ah, atouts qu'on peut modifier. les atouts étant Euh, des petits suppléments de. Est-ce qu'on pourrait appeler ça des pouvoirs spéciaux? Ouais, et C'est en rien de. fait, on peut en avoir que 3, mais à chaque fois un par chaque thème. Et puis, ben, c'est des fois ce qui peut. En réalité, c'est ce qui distingue les adversaires, mais souvent, il y en a un qui est mieux. Ouais, tout le Et monde a un peu les souvent, mêmes. souvent, on a les mêmes. Ouais. Mhm. Et là, typiquement, c'est ça que je cherchais. Il y a aussi le surarmement où on peut avoir deux armes principales sur le même personnage. À la place d'avoir une arme secondaire et une arme principale, on peut avoir deux armes principales. Ah, Les grenades. Ouais, ça, c'est assez similaire. ouais. C'est une des grandes spécialités de Call of, c'est donc les atouts et les killstreaks, qui sont des pouvoirs spéciaux que vous pouvez Après les débloquer killstreaks. en fonction du nombre de kills, À de la morts que suite. vous faites à la suite. Ouais. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait le chien de garde. En fait, il y a des Mhm. chiens qui attaquent les adversaires ou la meute de chiens d'attaque. Ok. Voilà. Au-dessus des logos, vous avez le nombre de morts que vous devez faire pour pouvoir débloquer ces atouts, ces killstreaks. Donc, voilà, bon, il y a un explicatif pour chacun. Pas grand-chose d'autre à en dire. Oui, Ils ça, sont, effectivement, c'est un peu à vous de découvrir par rapport à ce que vous aimez, mais voilà. les classiques, en fait, ça dépend aussi un peu de votre façon de jouer. Et si vous tuez souvent beaucoup de gens à la suite, peut-être vous allez préférer prendre des choses un peu plus difficiles à obtenir. Alors que, au contraire, si vous tuez peu de gens,
C'est peut-être prendre les plus accessibles, ceux où il faut faire 3 morts à la suite ou 5 morts à la suite. Enfin, tuer 5 personnes à la suite sans mourir. Je dirais aussi que, comme les atouts, les gens finalement finissent toujours par prendre un peu toujours les mêmes atouts. Ouais. Ouais, ouais. Je dirais aussi la même chose. Et puis, les améliorations de combat. Est-ce qu'il y en a des nouveaux? L'amélioration de combat, c'est quelque chose qui se recharge durant la partie. Et puis, on peut en avoir que un seul équipé. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois que c'est tout, hein. Ouais, montre voir un coup le menu d'avant, mais je crois que t'as fait le tour à fond. Ah oui, il y a la montre. Ah, mais je me demande si c'est pas dans Arsenal qu'on choisit le véhicule. Donc là, à chaque fois, il y a le petit. Et ce qui est marrant, c'est que donc vous voyez qu'elle est à l'heure. Ou bien. C'est pas du tout cette heure. Ou c'est moi qui sais plus à l'heure. Normalement, elle est censée être à l'heure. Et dans le jeu, on peut. Quand on la regarde dans le jeu, elle est censée être à l'heure. Mais là, elle est sur cette heure. Donc, On est d'accord que ça donne aucun avantage. non, c'est juste tu peux la regarder Ok. C'est à un moment. cosmétique. Ouais. Ok. Non, alors effectivement, Arsenal, c'est pas ça. Je sais pas alors. Alors, on disait. Dans les doigts pour qu'elle soit à l'heure quand le pass de combat sera lancé peut-être. Ouais, peut-être que en jeu, elle est à l'heure, on verra. Je ne me rappelle plus quel bouton c'est. Mais... On va lancer un champion de la colline et puis voir ce que ça donne. Je joue avec un random ou je me connecte? Mais je pense que c'est bien pour expliquer un peu. Puis dans la deuxième demi-heure, on joue ensemble et puis on montre un peu plus le jeu. Mais je pense que c'est difficile d'expliquer les trucs si c'est toi-même en train de jouer et de pas regarder mon écran. Complètement. Je saurais pas le faire. Surtout que c'est assez prenant et très dynamique Call of, donc c'est compliqué de faire deux choses à la fois. Mhm. Donc le mode, c'est une des trois nouveautés de ce Call of. Il y a aussi une version du Roi de la Colline à 3 joueurs. Et l'autre nouveauté de mode, c'est le mode patrouille, que je trouve particulièrement intéressant. On le fera certainement après. C'est un mode où on doit tenir un point, mais qui est mouvant. Donc ça impose d'analyser la situation, de trouver des endroits pour se planquer au fur et à mesure que ça devient. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont ajouté qui est vraiment sympa. Ça, c'est un peu une des particularités, c'est qu'on entend les autres personnes. Et des fois, il y en a qui n'ont pas du tout mute leur micro. Et du coup, on les entend genre toute la partie. C'est très agréable. Bon, après, il faut les mute, les rendre muets. Mais... c'est toujours assez... Par contre, un des trucs, je sais pas si... Non, je crois que ça le fait que dans Warzone. Dans Warzone, quand on tue quelqu'un, on entend les dernières secondes de la personne. Et en règle générale, on entend la personne se plaindre. Ce qui est plutôt assez jouissif. Ouais. Bienvenue dans Champion de la Colline, les amis. Donc là, Équipe, tu encore un as paquet de vies. une certaine somme d'argent pour Vous pouvoir perdez t'équiper toutes de vos vies, matériel. vous serez éliminés. La dernière équipe encore debout l'emporte. Euh, Prenez de l'équipement aux stations de ravitaillement. Éliminez les adversaires pour gagner plus d'argent. Ah, ok. Sinon, vous pouvez aussi le ramasser par terre. Là, on voit que tu es donc en binôme et on voit que tu as 12 vies ou 12 tickets. Donc là, tu dois t'équiper d'une arme ou de plaques de comment t'appelais ça dans Warzone, des plaques de protection. Plaque d'armure, ouais. De protection. Ouais. Plaques d'armure. Plaque d'armure, ouais. Des atouts sont aussi disponibles à l'achat. Des grenades. En fait, je pense que je devais avoir 500 et j'ai déjà tout dépensé pour une arme. Ça commence dans 10 Exactement. secondes. L'argent est récupérable au cours des parties. Ah, mais en fait, j'avais déjà une... Ils ont pas mal travaillé l'univers cassable, je crois, par rapport aux autres. De ce que j'ai remarqué, en tout cas. Ah ouais, peut-être qu'ils copient beaucoup plus Battlefield. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce petit côté Bienvenue dans Champion de Battlefield. la ouais. Colline. Et là, C'est vrai que c'est Les juste- équipes pour l'emporter. C'est une feature qu'ils ont rajoutée, c'est que maintenant on peut casser des murs de planches pour avoir juste un Les tout petit espions envahissent le ciel. coin ouvert pour pouvoir glisser son arme. Un peu discret. et c'est assez bien parce que ça casse vraiment là où on tire. Donc,
Mhm. Et même les portes, en fait, on peut tirer à travers. Ça c'est toujours un truc qui m'a manqué. Même si pour moi, elle devrait plutôt s'ouvrir. Ouais. Donc là, on voit le timer en dessous de la. Comment on appelle ça? La boussole. Il reste 30 secondes. Vous avez 12 vies. Vous en voulez encore? Ah, mais on est chacun dans des endroits différents, en fait. J'ai pas compris ça. Ouais. Et moi et mon acolyte, on est contre avez deux autres 10 secondes. personnes. Voilà. Oula. Je crois que ça joue en 2 L'ennemi a rounds pris d'1 vos minute. Donc le but Et c'est là, de. du coup... Ah, ouais, mais en fait, c'est vraiment un peu comme ils ont fait dans les... Bon, un roi de la colline, Nouvelle partie, mais nouvelle équipe, vraiment nouvelles opportunités. où en fait, si tu perds pas de vie, c'est à tout ton avantage Exactement. pour être parmi les meilleurs. Ah, ouais, ouais. En fait, ça reset jamais, et dès que t'as plus de vie, t'es éliminé, et Faites puis les attention, meilleurs, il c'est vous ceux qui reste restent à moins la de fin, 10 quoi. vies. Ah, mais j'ai pas de grenade. Peut-être Et passer au là-dessus. bout de 3 parties, tu retournes dans la zone où tu peux racheter du matériel. Hmm. Je vais prendre toutes les vies de mon équipe, je crois. Ok. Bon, c'est sympa comme mode. En plus, si tu veux jouer à Il vous deux, reste 5 vies. c'est vraiment pas mal. Vous avez 10 secondes. Donc finalement, il suffit que l'équipe en face ait acheté un drone ou quelque chose comme ça, et puis ils arrivent à vous repérer assez facilement. Puis à faire la Faut différence, investir. ouais. Vos vies. Ouais, faut investir son argent intelligemment. Bah, ça va finir rapidement. Que vous serez la première équipe à vous faire éliminer. J'ai l'impression. Oh, vous n'êtes pas dernier, hein. Oh lolo lolo. Ouais, ah, non, il y en a qui sont déjà fait éliminer. Mais c'était au taquet, eux. Hein. Ouais. Ils ont joué Plus super que 2 agressif. vies. Faites attention. Bah, ça se voit en fait que. Je pense que dans ce mode, il faut pas trop, Votre dernière vie. La gâchette. pas trop jouer agressif. Parce que la Complètement. plupart des joueurs, Dernière vie. C'est le ils moment ont où ça fait peu de kills, je pense. Ils ont joué super prudent. Ah, il y en a qui Ouais, vient de le passer. but, c'est l'animation aussi Ça vite resterait pour pas de rester moi. dans la partie. Vous avez 10 C'est vrai que secondes. souvent les joueurs de code, c'est des joueurs assez. Voilà, c'est trépidant. Ça demande pas des parties avec beaucoup de réflexion, quoi. C'est vraiment axé sur l'action. L'ennemi a pris vos Et ce vies. mode est peut-être un peu plus axé sur la discrétion. Ouais, j'ai l'impression. Je trouve que c'est intéressant. Hein. Ah, salut Founet, salut Faites le Sébastien. plein tant que vous pouvez. Je m'y ferai un jour. Salut. Je vais prendre un shield. En toute chose. On vous rappelle que si vous avez des questions sur les FPS et plus particulièrement Call of, on est là pour vous y répondre. Et là, on est en train de suivre Stéphane qui joue un des nouveaux modes de ce Call of Vanguard qui s'appelle le Roi de la Colline. L'avion espion, on peut l'utiliser plusieurs fois ou qu'une fois? Je crois que c'est qu'une fois. Je sais pas si j'ai réussi à le prendre ou pas. J'ai cliqué, mais. Avion de reconnaissance ennemi. Les espions envahissent le ciel. J'ai pas l'impression. Et il y a aussi un truc que tu peux faire, je crois, pendant la partie ou pendant les phases où tu vas acheter du matériel, tu peux mettre à jour ton arme. Ouais, je viens Je de crois voir que ça. Ouais, Je viens de voir donc ça. ça fait rajouter un viseur, un magasin plus grand. Ouh là là, bon, je crois qu'on a perdu. Hein. Je crois qu'on a perdu. L'équipe a été ennemie. Soufflez un peu et reprenez le combat. Pour le Bon, moment, ce mode je est sais pas assez si c'est un intéressant. bug ou... Ouais, je sais pas si c'est encore déjà un bug, mais si tu commences une partie et que t'es déjà à 0 vie, que t'es Vous pas avez 10 éliminé, secondes. tu peux continuer à ramasser les vies des autres sans diminuer les tiennes puisque t'es déjà à 0. Je pense qu'ils vont certainement changer ça.
devrait, dès que t'as 0 vie, directement te kicker de la partie, quoi. Hmm. Et pas pouvoir te permettre de continuer à prendre les vies des autres. Donc là, on a vu progression de classe, progression du pass de combat. C'est vrai que j'ai skip ça comme je fais toujours assez rapidement. Ouais. Et Après, ça c'était un reste peu pas my très bad. longtemps à l'écran. Mais c'est vrai qu'en général, ce genre de truc, t'es là, bon, bah, allez. On l'avance. T'as déjà essayé Ship House? En général, c'est la carte un peu bourrine, où tout est assez rapproché. Pas du tout. Tu peux essayer ça alors? Alors oui, je crois que je l'ai essayé parce que moi je l'ai en français, ça doit être ça doit être de la maison, Das House ou un truc comme Moi, ça. j'ai aussi le jeu en français. Ouais, ok. Ah oui. Ouais, alors t'as raison, ça doit être une map très 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 petite. Hyper intense. Ouais, c'est ça. En général, c'est celle que tu utilises quand tu veux monter de monter l'expérience sur une arme pour qu'une arme ait plus d'accessoires. Et souvent c'est des maps qui sont pas tellement appréciées parce que ça joue souvent avec des armes beaucoup trop puissantes. Ça joue sur des éventuels. Il y a des armes qui explosent, ouais. Voilà, exactement. Bon, je crois que c'est celle que j'ai testée. Ah, c'est pas le bon bouton. Là, c'est la montre. Hein. Bombardement allié déployé. Regardez si l'heure est juste. Si, ça a l'air juste. Si, si. Non. Mais je l'appelle distingué. Bombe planante alliée larguée. Nouveau renseignement. Et là, le mode, en fait, vous avez 3 drapeaux A, B et C avec. En fait, il faut faire de la domination. Vous devez capturer ces drapeaux et engranger des points. Plus vous les capturez, plus vous engrangez des points. J'ai remarqué ce magnifique. Ouais. Comment ça s'appelle déjà pas un assassinat, mais L'exécution. une exécution, exact. Ouais. Bombe planante ARS larguée. Et là, Bah, en maintenant- fait, comme on réapparaît super rapidement, Foulet, ça te permet d'être toujours en contact et de toujours avoir des ennemis en face de toi. Attention, vos alliés Du ont coup, demandé un bah, bombardement. c'est ça qui est pratique. T'es toujours en train Ouais, non. de faire du frag. Ouais, et souvent, les gens jouent au fusil à pompe parce que ça te permet d'enchaîner 5-6 mecs à la suite. Voire même faire une brochette de 5 mecs. Donc ça te permet de faire des parties avec. Je joue avec un pote qui a fait 198 kills sur cette map. Donc ça Ah. engrange beaucoup de points rapidement. Mais pourtant, le jeu, il est officiellement sorti, non? Là, j'ai eu un freeze. J'ai bien peur que le jeu ait subitement cessé de fonctionner. Alors que l'installation est fraîche. Bon. Ils me proposent d'écrire à leur équipe. Ils sont gentils, mais... Toujours dû souvent attendre 1, 2, voire 3 mois pour avoir des versions complètement stables de Call of. Ouais, mais Souvent je dois des avouer petits que problèmes. Warzone, c'est rarement le cas. Ouais, Warzone, fonctionne il mieux. est toujours un peu instable. Malheureusement. Je me rends compte qu'on ne voit pas. Enfin, en fait, on voyait chez toi, mais plus haut. Hop. Ok. Hop là. Ils se sont dit que c'était normal, je pense. Tant qu'on t'entend. Quoi? Bonjour, bonsoir. Si, je crois que c'est bon. J'ai bien vérifié, donc... Ouais, il fallait bien que ça crache une fois, quoi. Ça
serait Oui. pas un jeu PC. Tu te réjouis du nouveau Warzone? Ouais, oui, oui, oui. Parle voir. Oui. Alors, moi, je suis pas tellement un joueur de Warzone. Je préfère le multi. Mais une nouvelle map, plus dans le Pacifique. On nous a vendu un peu de la jungle et tout ça, ça peut changer. Quelque chose d'un peu moins urbain. Je pense que ça peut être une bonne chose. Est-ce qu'on monte peut-être une partie de zombies? Puis on parle un peu du mode zombie? Ouais, alors. Ça va Tu le être connais pas osé trop? parce que. Non, je fais pas de zombies. Je dois être Ok. trop vieux pour ça. Ça m'apporte Alors, rien. tu sais que moi, je suis pas zombie, mais mon beau-frère qui est plus vieux que moi, mes deux beaux-frères d'ailleurs qui sont plus vieux que moi, ils adorent ça. C'est vrai. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que si tu veux jouer, c'est un peu un mode coopératif sympa, et j'en citais pas, méga bon. Ben, tu Ah, peux quand même ok. passer des moments sympas en groupe. D'accord. Et je pense C'est qu'il y a c'est- un peu de ça. c'est plus casual que le multi Exactement, Warzone. exactement. Ok, ouais. Alors, est-ce qu'ils ont mis la même chose? Dans le précédent, tu pouvais augmenter plus ou moins tout d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas ici aussi? Non, j'ai pas l'impression. Ce qui est bien, hein, parce que l'autre, en fait, tu dois euh, genre jouer en boucle pour débloquer de nouvelles choses. Et t'es un peu là, bon, les gars, c'est sympa, mais Ok. j'aimerais bien avoir plus de choses débloquées au début du jeu quand même. Ça débloque aussi les armes et tout ça pour le multi. C'était Exactement, difficile. exactement. Ok. Et du coup, c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que moi, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, si je veux regarder quelque chose en parallèle et pas trop réfléchir, je mets un mode zombie et je regarde une série. Et quand si j'ai envie de monter une arme parce qu'elle me plaît et qu'au Tu début passes elle est par le mode peu zombie. performante, ben, le mode zombie ça peut être une bonne alternative. Ouais. Ok. Surtout qu'en plus, quand il y a le double XP, il est aussi disponible dans le mode zombie. T'as l'impression que ça grimpe plus rapidement que le mode multi. Kiff kiff. Ça. Mais la réalité, c'est que t'as moins besoin d'être au taquet. Ok, ouais. Ouais, ça demande moins de concentration. Exactement. Et du coup, en ce sens-là, ça aide. Alors, bon, en fait, le mode zombie, Ici le professeur Kraft. c'est clairement Plusieurs dans barrières l'Allemagne se nazie tiennent entre et c'est les vous et nazis votre objectif. Von List s'est servi du pouvoir qui de ont Cortifex pour les créer. utilisé Collaborez avec vos partenaires de du l'Ethereum territoire pour les créer abattre. pour faire réapparaître les morts et puis qui Traversez servent les ça campagnes. Revenez avec des cœurs noirs et pour avoir utilisez-les plein pour acheter les pouvoirs. de nouveaux soldats. Puis en fait, c'est par vague. Puis chaque vague, le niveau de difficulté augmente. C'est ça qui est assez intéressant. Puis en fait, on peut, au long de la partie, tu commences avec une arme, puis tu peux en acheter de nouvelles. Il y a comme ici des boîtes mystères où ça en fait débloque une arme aléatoirement. Ok. Et puis là, apparemment, il y a des missions que tu peux accepter ou Nous refuser. avons un message à envoyer. Tu peux te déplacer d'un endroit à un autre. Ouais. Le nombre de vagues, Et- c'est plafonné ou... Non, mais il y a un moment, ça devient vraiment difficile. Et ça, c'est... on était devant quelque chose qui permet de booster les armes. Et en fait, ça les rend vraiment complètement cheatés par rapport au mode multi. Les armes commencent à avoir genre le double de balles, elles font plus de dégâts et tout. Et c'est... J'ai oublié le nom de ça. Mais en gros, il faut débloquer... En tuant des zombies, tu débloques de l'éther, et puis l'éther te permet d'acheter ça. Ouais, on a oublié de préciser que Call of Duty couvrait la période de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Que effectivement. c'est de mémoire le 18e Call of. Ah, j'aurais pas su, tiens. Très grosse erreur. Et on aura Warzone 9 décembre. C'était aussi. Ça, l'Ethereum, la boule jaune. C'est quoi cette boule jaune? Alors, je crois que la boule jaune, c'est quelque chose que tu dois escorter.
Et puis il y a une zone autour d'elle, et c'est elle qui récolte l'Ethereum. Mais ça c'est nouveau dans ce mode là, du coup on voit que la zone avance, Ça m'est puis la égal. zone elle avance avec la boule jaune. Ouais, c'est ça, la boule jaune elle est au milieu, elle avance, tu dois l'escorter. Ce qu'il y a comme particularité aussi, c'est qu'il y a des bonus qui tombent par terre. Et ces bonus te rechargent complètement l'arme, font que tu fais 2 fois plus d'XP, 2 fois plus de tout en fait. Il y a des choses où tu as une bombe nucléaire qui détruit tous les zombies aux alentours. Enfin, il y a quelques petits bonus comme ça qui tombent. Les zombies lâchent aussi des grenades. Là on voit une grenade. Et puis voilà, ce que lui il a ramassé c'est des... on le voit pas, mais c'est des parties d'équipement et ça permet d'améliorer notre propre équipement. En règle générale, bah, soit l'arme ou soit les armures. Et là, on voit que... J'ai lu des mauvaises critiques du mode zombie, comme quoi ce serait un peu trop facile et que tu es assez rapidement sur ta fin. Pour le moment, je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai galère à trouver des zombies. Pas beaucoup de challenge. Non, effectivement. Après, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve ce jeu... Genre, le Peggy 18 pour le mode zombie est plus qu'approprié, je trouve. Parce qu'entre les bruits et leur tête, il y a de quoi faire des cauchemars. En plus, il y a les têtes qui se démembrent, c'est un peu... Trouvé, donc Transmission terminée. Voilà, là, on a fini la mission. Normalement, tous les temps de temps, il y a une exfiltration. Puis on peut en fait arrêter la mission quand on veut. Ah, ça, c'est... Si j'arrive à le prendre. on va dire que... Si j'ai réussi à le prendre. C'est un espèce de singe, je vais te montrer, c'est un singe qui attire tous les zombies sur toi. Cette guerre s'étendra sur 2 mondes. Enfin, qui attire tous les zombies sur lui et qui après explose. Et c'est clairement l'arme explosive numéro 2 la plus puissante. Cet obstacle La n'en est 5 plus grenades. un. Un peu, ouais. Abattez les autres. Et puis ce que je t'expliquais avant, où tu améliores l'arme avec de l'argent, c'est ça. Et c'est... Les caisses. Non, c'est cette espèce de... Je crois qu'ils appellent ça, c'est... je crois que c'est punch quelque chose, mais j'ai oublié le... Ouais, une sorte de shop quoi. Pack a punch. Ouais, mais... Ouais. Tu vois, cette espèce de truc... Ça mérite le respect. tu mets ton arme dedans et puis... Ah bah... Ouais. J'ai pas assez... Sacré punch. Puis après... bah là, ils vont proposer de faire une autre mission. Là, on peut acheter des munitions. Et puis Cet là, établi vous on permet de peut transformer améliorer de la ferraille en les trésor. armes. Au travail, mon ami. Prendre un auto-réanimation. Et j'ai l'impression qu'ils ont enlevé... Parce qu'avant, on pouvait améliorer l'arme et l'armure. Et là, j'ai l'impression qu'on peut améliorer que l'armure. Tu pourrais plutôt améliorer ton arme pendant la mission. Non, ah peut-être, ouais. Mais là, en l'occurrence, en principe, dans la zone entre-temps, la zone qui est entre, elle est censée pouvoir quand même te permettre de faire tes améliorations. C'est peut-être un de ces shops différents. Et Bon, ouais, je en pense fait, que- tu fais de l'argent en tuant des zombies. Et après, cet argent te permet d'améliorer tes armes, d'améliorer ton personnage. Puis chaque partie, ça recommence par contre. C'est un peu ce truc un peu plus roleplay, je dirais. Ah bah c'est peut-être ça. Tu vois. Ah. Voilà. En général, il y a des boissons qui donnent des bonus au personnage. Certains te permettent... Bah là, je sais pas. Oui. Ok, l'accélération, la régénération, je pense qu'on se fait taper. Il y a d'autres vies qui remontent plus vite si on n'est pas touché pour un temps. En règle générale, il y a un certain nombre de ces bonus. Il y en a un qui te permet de recharger plus vite, un qui te permet de courir plus vite, etc. C'est etc. une guerre d'usure, mes amis. Alors, engagez le combat. Voilà. Faire encore la prochaine, puis après on va quitter parce que si on va pouvoir peut-être montrer la campagne. Qu'est-ce que t'en penses? Engagez le combat contre. Et voilà, par exemple, il y a la boisson pour faire Affaiblissez-le recharger en plus vite. éliminant autant de ses soldats que possible.
pas savoir si ça coûte de l'argent. Ça a l'air d'être gratuit. Chier de ouais. tout vomir maintenant. Levez-vous, revenants. Mais quand il y a un double XP, clairement que ça monte assez vite. Hein. Ouais, Les armes. ça peut être rentable. Ouais. Tu vises plutôt bien, c'est pas vrai? Et d'ailleurs, la réalité, c'est que ça, c'est la bombe nucléaire qui pète et qui tue tous les zombies aux alentours. Et ce que je voulais dire, c'est que, quelque part, s'ils veulent vendre leur jeu, ils ont un peu intérêt que ça monte les armes vite parce que c'est un mode que tu n'acceptes pas si t'as pas acheté le jeu. Et du coup, ça peut te motiver à acheter le jeu pour pouvoir monter tes armes plus rapidement qu'en faisant du Warzone. C'est un peu tard maintenant, mais t'aurais dû voir ta tête. C'est vrai que j'ai vu sur le multi une fois la bombe nucléaire ou un des killstreaks qui te fait un balayage de napalm, mais les flammes sont pas très bien faites. Ok. Peut-être un des Vous problèmes avez eu du de la jeu. chance. Je vois qu'ils sont pas trop appliqués Mais vers vous cet effet-là. échouerez bientôt. Tout le reste du jeu est assez joli. Je m'en assurerai. Non, ils ont pas. Ouais, je trouve. Ils Je révolutionnent trouve pas quand la même, roue, ça tourne bien. Là, il est super fluide. Bon, après, j'ai une 38 ans, mais il est au max et tout est super fluide. Ouais, même avec des configs plus petites, ça tourne List bien. n'est pas prêt d'oublier ça. Et encore une fois, qu'il aille au Donc, diable. 38 ans, c'est la carte graphique et c'est une des meilleures cartes graphiques qui existent sur le marché. Continuez à Ouais. dégager le passage. On n'a pas... Ah bah là, apparemment, on avait déjà fini la mission. Ok, tu restes un peu sur ta fin. Jetez régulièrement un œil à l'hôtel des pactes. Son offre évolue. Ah. J'ai 2 cœurs. Je pense que c'est des cœurs. Ça ressemble à des cœurs, mon gars. Ok, alors ça, c'est des choses, je pense, qui s'appliquent sur le personnage et sur l'arme. Est-ce qu'on Vous peut devez être proposer de fou pour partir? servir Kraft. Mais une fois mort, c'est à moi que vous obéirez. Alors, je vais te montrer le petit singe. Donc ça fait un petit singe comme ça, il leur monte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous t'avez Il regardé fait le du travail? bruit, puis ça attire tous les zombies. Là, tu te régales. Quelqu'un Et puis sait là, pourquoi ça ils les aiment pète autant tous les ceux. singes? Et en principe, il y a un but. J'ai jamais vraiment réussi à les finir, ces trucs. Mais théoriquement, il y a un but. C'est assez long et assez difficile, mais t'arrives à finir le mode zombie. Il y a une finalité. Il y a une finalité, ouais. Et que tu peux faire plusieurs fois, mais t'as un certain nombre de suites de quêtes, d'éléments à aller chercher à droite, à gauche, de boss à tuer. C'est assez compliqué. Mais il y a une fin. C'est vrai que c'est challenge là, c'est intéressant. À fond, ouais. Pour le moment, on n'a pas vu beaucoup de zombies. Non, c'est clair. Mais il paraît qu'il est pas... Et là, apparemment, en fait, tu peux les améliorer plus. Donc là, je peux payer pour débloquer le niveau supérieur. Ah, voilà, ok. C'est que on fait la première partie de la campagne ou bien? Qu'est-ce que t'en penses? Cortifex a volé On a notre monté un peu pouvoir. les 3 modes de jeu principaux. Récupérez-le. Alors, je l'ai pas du tout lancé. En général, je l'ai fait les campagnes de Call of parce que c'est toujours assez sympa. Très Moi, je les trouve... scénarisé. Voilà, moi je les trouve très scénarisés, ce qui des fois me frustre un peu. T'es souvent obligé de le passer d'une façon. Ouais. Pas beaucoup de variantes. Mais je les fais aussi toujours. C'est toujours, t'as l'impression d'être dans un Jerry Bruckheimer, dans un de ces bons vieux Complètement, ouais. films d'action. Tu visais, Et du coup, c'est assez plaisant, même si des fois il y a de la frustration. En plus, je les faisais je crois que c'est en commando, un des niveaux les plus durs. J'ai l'impression que si tu fais pas comme ils ont envie que tu fasses, tu t'es puni genre directement. Tu prends des balles genre vraiment sorties nulle part, je trouvais, dans les précédents. C'était très frustrant. Mais voilà, c'est bien si t'as envie de faire un jeu avec une histoire sans te prendre la tête. Clairement. Bah surtout que Battlefield, ils ont pas fait de mode solo après ce que j'ai compris. Rappelle-moi de jamais te foutre en rôle. Mais le feeling avec les armes aussi, je disais, j'aime bien, ça claque bien. C'est assez...
Et faisant Halo et Battlefield en même temps, le feeling des armes et le gameplay, c'est quand même Call of qui est devant. Ok. Dans BF, il y a une espèce de lourdeur, ouais, qui a un décalage dans les mouvements qui est assez gênant. Ok. Peut-être qu'améliorable dans les paramètres de la souris ou de la manette. Mais vraiment, Call of, ça n'a jamais été déçu. Ouais, c'est vrai que c'est très dynamique. C'est un peu, des fois un peu trop arcade, mais même si c'est arcade, ça reste très plaisant. Je trouve. Content de voir que tu prends ça au sérieux. C'est toujours un peu ce que j'ai trouvé en général, c'est que le Call of est plus le FPS arcade et BF un peu plus simulation. Sans être vraiment simulation, on s'entend. Hein, mais je sais pas si tu partages un peu ça. Complètement. Alors, quitter partie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. Donc ça, c'est l'ultra. En fait, tu peux choisir un ultra parmi là, j'en ai vu 4. Ça te permet, quand tu tues les zombies, ça le recharge. Là, on voit en bas à droite, il y a la barre qui se recharge à nouveau. Et quand tu l'utilises, ça te permet d'avoir un pouvoir spécial. Et là, en l'occurrence, c'est d'être camouflé. Et c'est le genre de choses qui te sortent pas mal de la mouise si t'es entouré de beaucoup de zombies. Ah, c'est des atouts qui sont différents de ceux de la multi convention. Exactement, ouais. Qui sont propres au mode zombie. Très similaires des modes zombies, mais propres au mode zombie. Mais je crois qu'on a déjà fini, c'est quoi cette blague? Voilà, je pourrais m'allonger. Ouais, comme tu disais, ça te laisse un peu sur ta faim, quoi. Ouais. C'est si bon. J'ai lu quelqu'un qui disait tu tues 3 zombies et c'est fini, et oui, je ressens un peu ça. Protégez la puissance de vos partenaires démoniaques. Peut-être Est-ce qu'ils ont qu'on voulu a eu rendre des- plus accessible. Des? Peut-être. Des questions, non? Pas Non. des masses, hein. Non, non. Alors. Moi qui étais malade, oh, ça sera utile que les gens puissent avoir la vidéo on demande s'ils ont des questions sur le jeu et qu'ils peuvent à n'importe quel moment nous écrire et on répondra à leurs questions pour les prochaines émissions, pendant les prochaines émissions. Donc pas de problème. Alors, la campagne. Vous allez en baver. Oui, oui. Commando? Ouais, je le fais toujours en commandant en général. Ça te fait pas. L'Allemagne nazie, Non. le dernier arrêt dans le voyage de l'horreur. Le SOE avait placé 5 combattants sous mon commandement pour une raison bien simple. Récupérer des documents sur le très confidentiel projet Phoenix, le dernier espoir du Troisième Reich. Une coalition de On se croirait commandos presque dans alliés l'espace. envoyés pour attaquer l'ennemi Ouais. là où ça fait mal. C'était censé Je sais pas si c'est le débarquement. être une seule et unique mission. Tu vas dire. C'est vrai qu'on suit le scénario de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est vrai que là, depuis quelques années, Adolf Hitler ou des croix gammées ou tout ce qui est symbole vraiment trop spécifique aux nazis ont été retirés. Là, Ouais. on voit quelques bannières sur certains murs et quelques aigles de fer, mais c'est très... Mais en fait, ils ont mis les aigles, mais ils ont pas mis des croix gammées. Et là, en l'occurrence, elle vient de parler, je pense qu'il devait être du russe, donc j'imagine que on incarne des Russes. Ouais. Quoique, au vu des noms, pas sûr. Wade Johnson, c'est pas très russe. Ok, donc là, on est sur un train. Il y a les lumières, il y a des avions qui bombardent. Ouais, ça, c'est la partie tutoriel où on apprend à se déplacer, je pense. Ouais. Se déplacer, looter, ouvrir les portes. Ah, ok. Ouais, si t'es un habitué de ce genre de jeu, c'est un peu redondant. Mais c'est vrai que si on connaît pas trop ce genre de jeu, c'est souvent des chouettes histoires. Ça se joue très bien. Ouais, il y a toujours un Difficilement peu rester coincé. les mêmes missions un peu à chaque fois, mais dans un ordre différent et tout, donc ça va. Puis en plus, il y en a qu'une tous les ans, puis ça prend pas trop de temps. Là, effectivement, on voit un aigle, et puis il n'y a pas de swastika, c'est très... Ah, là, on me demande d'approcher discrètement. Silencieux surtout. Ah, voilà. Lieu.
Et on l'a égorgé. Je rappelle que le jeu est 18 pour le Peggy. Oui. Du sang, des armes et des zombies surtout. Elle est douée. J'imagine que j'incarne une femme. Tu serais américaine. Parce que Mais je pense qu'elle, elle est russe, puis que les autres sont américains. C'est ça que j'ai interprété en tout cas. Tu vois, genre là, je me suis fait hit. C'est le genre de moment où c'est un peu. C'est un peu scripté, c'est genre. Paulina Petrova. Ah oui, ça c'est une des spécialités de Call of Duty, c'est qu'il y a des petites phrases bien. Bien pensées, souvent de personnes importantes, de généraux, de politiques, et puis qui sont des phrases qui parlent de la guerre en général. Mais ça, c'est ce que je disais, c'est ce moment où finalement c'est assez scripté, c'est si tu fais pas de la façon où ils veulent, tu te prends une balle instantanément. Ouais, Et du coup, en commando, tu meurs. Hein. Notre mission secrète n'est plus si secrète que ça. Et tu illustré la mission que tu fais là? J'ai pas regardé si tu sais où tu es. Ou... Non. Pour le moment, c'est rien du tout. Cul, assez important cette arme. Oula, je suis tombé. On dit qu'il est facile de se perdre dans la vengeance, mais je sais exactement. J'ai pas eu le temps de finir. Exactement. Je... Notre mission secrète n'est plus si secrète que ça. Superbe. Ce couteau m'a appris à tuer, je l'ai gardé pour ne jamais oublier. Paulina Petrova. Est-ce que c'est une vraie soldat russe qui aurait fait des misères Notre mission secrète n'est plus si aux secrète que soldats? ça. Je me dis qu'en voyant la campagne, graphiquement, t'es jamais déçu par les Call of. Non, je suis d'accord. Ah, c'est toujours très joli. Il n'y a jamais de sale texture ou un truc un peu plus Non, c'est assez moyen bien graphiquement. fait. C'est toujours assez joli. Je sens qu'ils s'appliquent, qu'ils ont les moyens. Ouais, au niveau du contexte, on est un peu perdu. Oula. Bon, j'ai vu que les chiffres de vente n'étaient pas terribles. Je me disais que ça se vend à peu près 40% de moins que les autres Call of. Ouais, ça m'étonne pas. Ils ont pas amené grand chose en fait. Ah ouais, c'est assez redondant. Puis peut-être que le contexte historique de la Deuxième Guerre mondiale est un peu moins intéressant. Peut-être qu'il est vu et revu aussi, j'aurais dit. Voilà. Même si j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'amener quand même quelque chose d'un peu différent. Mais... Alors moi j'avais peur que le multi soit un peu tristounet avec les armes, parce que voilà, il y a moins de diversité que les armes modernes. Mais en fait, ils s'en sortent assez bien, quoi. Ok. J'ai l'impression qu'une grosse mitrailleuse à gauche. Illustration des matériaux destructibles. Ouais, exactement. Merci. Regardez où vous tirez. Dans le camion. Il est le point. Ah, et puis merde. Du coup, j'imagine qu'on est en Allemagne. Faut pas nécessairement ça, déjà.
Ok. Ah oui, je suis mort. C'était clair. Je ne sais pas ce qu'on peut vraiment être chanceux dans la guerre, mais entre les équipes. Je crois que c'est parce que mon ordi charge trop vite. Du coup, j'ai pas le temps de lire. Je jette une dernière fois un coup d'œil. Toujours pas de questions. Bon, si vous voyez la vidéo plus tard, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions sur le genre, sur le jeu spécifiquement. Tu veux continuer un peu la campagne? Non, je pense que je vois que c'est l'heure, gentiment. Arrêtez. Je voulais essayer de finir cette première mission, mais je me fais taillader. C'est le genre de moment où des fois c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas une grosse visibilité. En général, tu es un peu aidé par ce que dit le personnage qui dit attention, enfin, ou les autres, genre attention sur le train, attention sur la gauche. Mais là, je prends Ils ont la ils ont sauce. oublié dans le mode commando. Non, tu entends, mais en fait, ce qui est des fois un peu ennuyant, c'est que du coup, pour y arriver, ben, tu dois pas rusher, tu dois te planquer quand c'est nécessaire. Quoi. Et là, typiquement, à la base de continuer à avancer, ben, je dois attendre que ma vie remonte. Puis moi, j'aurai un peu tendance à... Vous voyez avec moi. J'aurai un peu tendance à continuer. Ouais. Pour le petit coup, tu rushes plus. C'est ça, ouais. Là, tant que j'attends, ben, il avance pas, il me laisse remonter mes points de vie. Mais contrairement à d'autres jeux scriptés, les scripts suivent en général. Pas de bug de dialogue qui se lance ou d'action qui se lance sans que tu le veuilles. Non, je suis C'est ça que d'accord. Bluff, ça a toujours été très très clair. On approche de la locomotive. On ferait mieux de se dépêcher. D'après la carte, la voie va bientôt se séparer en deux. Il manquait plus que ça. Pas très envie de mourir, lui, apparemment. Du coup, la voie se sépare en deux, mais on n'a pas dit de quel côté aller. C'est ce genre de moments, pour moi, qui sont des temps morts, un peu, qui cassent un peu l'action. Ouais. C'est une... je pense que c'est ma vision de FP. Ouais. Puissance de l'espoir qui pousse à l'action, Arthur Kingsley. Moi, c'est rigolo en fait, c'est ce genre de moment où tu sais, ils disent la voie va se séparer. Tant que t'es pas arrivé au moment qui déclenche le fait que la voie va se séparer, tu peux rester là à l'infini, je pense 10 minutes, ça va pas se séparer. Il est où? Tu le vois? Perdu au fond dans la pluie. Alors il doit être comme sur l'autre wagon. Le train d'à côté. Ah, d'accord. Bon, écoute, je te propose qu'on arrête là. Et puis... Yes, parce qu'on a fait une bonne synthèse du jeu. oui, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Cool. Parfait, alors faisons l'outro. Je vais changer. Bah écoute, je te remercie. On va... Merci à toi. Est-ce que tu as des conclusions, des choses particulières à dire? Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que demain, il va y avoir à vos jeux à partir de 20h30 ou 21h, j'ai un doute.
Je crois 21h. que c'est 21h. Mhm. Et puis, bah nous, on sera de retour le 29 décembre pour la prochaine émission de Checkpoint. On n'a pas encore défini quel jour on allait faire. Ouais. Et Il y a Cœur à Cœur. Peut-être tu veux Voilà. dire un mot sur Cœur à Cœur? ouais, on va commencer la publication et tout sera trouvable sur nos divers réseaux sociaux sur cette action qu'on fait avec la chaîne du bonheur. Euh, Bon, en l'état, ce sera du 11 décembre au 17 décembre, c'est juste? exactement, ouais. Avec Avec différents aussi streams, différents... répartis sur la semaine. Ouais. Exactement. Des gens qui vont nous Et avec rejoindre. plein Notamment... Plein d'invités, oui. d'activités, ouais, d'activités et d'invités, ainsi que, on croise les doigts, plein de choses à vous faire gagner. Exactement. Voilà. Bah, merci beaucoup, merci pour tout. Merci Si à vous toi. avez des questions, n'hésitez pas. Merci à toi d'être venu. Et puis, bah, à la prochaine. À bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi.